Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. » En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Y en a-t-il beaucoup parmi nous qui sont déjà allés à Jérusalem? Je ne sais pas trop. Moi, j'y suis. Ah, déjà quelques-uns, voilà. Alors, je vous annonce que le confrère curé de la Bazoge, le père Guy Kalubi, vous connaissez peut-être un peu, qui est de la République démocratique du Congo, pense organiser en 2021, d'après ce que je me souviens, c'est février 2021, un pèlerinage en Terre Sainte. On est à un peu moins de 2 ans, mais je vous le dis parce que probablement il va nous solliciter. Personnellement, j'aimerais bien pouvoir y aller, parce que ça fait très longtemps que je ne suis pas allé, mais ce serait bien qu'on soit plusieurs à y aller. Et pourquoi je dis ça maintenant? Parce que le psaume et la première lecture nous ont parlé de Jérusalem, vous avez entendu, et puis de cette espèce d'image qui est toujours dans la tête du juif pratiquant, de ces foules qui montent vers le temple de Jérusalem. Jérusalem est situé à 750-800 mètres d'altitude, donc en hauteur, l'hiver il y fait froid, il y a de la neige à cause de cela, et tout juif pratiquant qui participe au pèlerinage au temple de Jérusalem a cette image de ces foules, parce que comme Jérusalem c'est quand même une ville petite, il y a de grandes foules qui se dirigent vers le temple, et ainsi on nous invite. Vous avez entendu dans la première lecture, il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haute que les monts, s'élèvera au-dessus des collines, vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. C'est la perspective que le prophète énonce dans le chapitre 2 du livre d'Isaïe et qui nous est proposé par la liturgie en ce premier dimanche de l'Avent, à savoir avoir dans notre cœur le désir d'avancer vers le Seigneur, de monter. Montons à la montagne du Seigneur. On peut le prendre physiquement et mettre des chaussures de marche, mais on peut aussi le prendre spirituellement et nous dire que pendant ces à peu près 4 semaines qui nous séparent de la fête de Noël, nous allons essayer de vivre une ascension spirituelle et de nous rapprocher du Seigneur et de nous dire que ce n'est pas réservé uniquement à nous, mais à tous, puisque la perspective d'Isaïe est très universaliste. Toutes les nations, au fond, se dirigent vers le temple de Jérusalem. Et le prophète Isaïe dit « La loi sortira de Sion, de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations. Et puis ce sera un temps de paix, perspective de paix. De leurs épées, ils forgeront des socs. De leurs lances, des faucilles. » Des images agricoles qui lui sont fournies pour nous faire comprendre qu'on va faire disparaître les arbres
mais qu'on a besoin d'outils pour la moisson. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Vous voyez, ce sont des choses qui, je crois, sont encore actuelles, puisque le pape François, en allant à Hiroshima cette semaine, a dit des choses un peu fortes sur la course aux armements, en disant que c'était profondément pervers, que c'était immoral, et que même l'usage, évidemment, de l'arme atomique était immoral. Et il faudrait regarder un petit peu ce qu'il a dit dans son voyage au Japon, et c'est intéressant. Et la première lecture se termine. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Voilà, nous dirigeons vers un temps de lumière. La fête de Noël est une fête de lumière. Nous l'avons rechanté aux psaumes, des psaumes qu'on appelle les psaumes des montées, qui étaient des psaumes qui étaient chantés précisément en arrivant au temple de Jérusalem, en montant vers le temple. Dans la seconde lecture, Paul dit c'est le moment, l'heure est venue de sortir de votre sommeil, il est déjà presque 11h30, et le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. Je disais cette phrase tout à l'heure au début de la messe, parce que au fond, elle m'a frappé. On est tellement habitué à dire qu'on attend Jésus, qu'on attend la venue glorieuse de Jésus à la fin des temps. Enfin, est-ce bien certain? Parce que ça tarde tellement, ça fait 2000 ans, puis il y aura peut-être encore deux autres 1000 ans, vous comprenez, c'est pas nous qui verrons ça. Et donc on débranche et puis on se démobilise par rapport à cela. Et pourtant, la perspective chrétienne, c'est bien de dire l'histoire avance. L'histoire mûrit. C'est d'ailleurs le premier mot que Jésus a prononcé dans l'évangile selon saint Marc. Les temps ont mûri. On traduit en bon français, les temps sont accomplis. Le temps a mûri, dit Jésus. Le royaume de Dieu est tout proche. Voilà la première parole qu'il prononce. Et Paul, à la suite, dit « Le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. » L'histoire avance. Et le croyant doit avoir cette perspective de l'accomplissement, que Jésus mène l'histoire vers son terme. C'est la perspective que nous développons en étudiant le livre de l'Apocalypse cette année, qui n'est pas toujours facile et qui nous fait opérer des déplacements dans la compréhension de l'articulation entre l'amour de Dieu et le mal. Ainsi, l'histoire avance. Remarquez bien qu'on peut à la fois, qu'on est un peu schizophrène, parce qu'on peut à la fois venir à la messe ici et puis se mettre effectivement dans cette perspective que l'histoire avance, et puis ensuite on va rentrer chez nous, on va ouvrir le poste de télé, on va prendre les nouvelles et on va nous servir les mauvaises nouvelles, les quelques catastrophes du jour, les voici, on vous les raconte en long, en large et en travers, on vous fait des reportages parce qu'on a envoyé des gens pour aller filmer tout ça. Et on ne cesse de nous dire « mais non, regardez bien, l'histoire décline et le monde court à sa perte ». Et on entretient ce type au fond, je ne dis pas que c'est le langage qu'on emploie, mais c'est ce qui finit par se trouver dans la tête des gens, accablés par la façon dont on les matraque sans cesse par des mauvaises nouvelles, en disant mais tout va de travers dans ce monde, mais ce monde est perdu, etc. Et nous, croyants, nous avons une autre perspective qui est celle de dire au contraire, tout est sous la domination de Jésus, car il est Seigneur au ciel, sur terre et aux enfers, et tout lui est soumis. Et donc le monde progresse vers le projet, l'accomplissement du projet que Dieu a pour lui. C'est pour ça que Paul peut dire « La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche ». Entendez pas seulement le jour, mais le jour de la venue de Dieu, de la venue du Seigneur. Et Paul de dire « Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons les armes de lumière, conduisons-nous honnêtement comme on le fait en plein jour. Revêtez-vous du Seigneur Jésus. » Enfin, je termine avec l'Évangile qui peut-être est plus pessimiste d'une certaine façon, puisque Jésus lui-même nous dit que lors de son jour, le jour de la venue du Fils de l'homme, ce sera comme au jour de Noé. Vous avez entendu, Noé, ça évoque bien sûr
le déluge, et donc, et Jésus dit bien, les gens ne se sont doutés de rien. On faisait comme si tout allait très bien, comme si rien n'allait changer. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, etc. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. C'est-à-dire que personne ne s'en doutera, personne ne l'attendra vraiment, et pourtant Jésus viendra comme juge, d'où l'image: deux hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé, deux femmes en train de moudre, l'une prise, l'autre laissée. Dans l'évangile de saint Matthieu, c'est un fil conducteur dans la grande parabole du jugement des nations, à droite et à gauche, les boucs et les brebis, et dans d'autres, les vierges sages et les vierges folles, il y en a 5 et 5, etc. Jésus ne cesse de dire, attention, il y aura un jugement, et les uns seront prêts à entrer dans le royaume qui vient, les autres ne seront pas prêts et seront laissés, dit Jésus. D'où la parole qu'il nous lance: veillez donc, tenez-vous prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Donc vous voyez, nous sommes bien loin de Noël sans doute, et dans ce temps de l'Avent s'entremêlent et se chevauchent à la fois la célébration liturgique de l'incarnation. Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme et qui est présent définitivement au milieu de nous, même s'il est invisible. Donc nous célébrons son incarnation, et puis en même temps l'attente de sa venue glorieuse à la fin des temps, qui est ravivée pendant tout ce temps de l'Avent.